Bonjour à tous, Teddy Pellerin, cofondateur de Hitch. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions que vous, chauffeurs, vous posez et que vous nous posez souvent sur Internet. Quand on parle des faux chauffeurs sur une plateforme comme Hitch, il y a deux cas de figure possibles. Il y a le fait d'avoir une fausse carte VTC et de pouvoir conduire sur une plateforme, et le fait d'avoir une vraie carte VTC, d'avoir un vrai compte où tout est en règle, mais de pouvoir prêter ou louer son compte. Il y a quelques années, la fraude principale, c'était le premier cas, où il y avait pas mal de fausses cartes VTC qui inondaient le marché. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a, je pense, 100% disparu, ou vraiment quasiment disparu. En tout cas, moi j'ai toujours dit, voilà, si maintenant essayez de vous inscrire avec une fausse carte sur Hitch, vous ne pourrez pas vous inscrire, et j'attends toujours que quelqu'un me prouve le contraire, parce qu'effectivement maintenant on est relié à la base de données de l'État, donc on peut facilement vérifier si une carte VTC est une vraie carte ou une fausse carte. Donc ça n'existe plus. Par contre, il reste ce qu'on appelle la location de compte ou le prêt de compte, donc quelqu'un qui va avoir une vraie carte VTC, un vrai compte, et qui va s'inscrire sur Hitch, sur Uber et sur d'autres plateformes, et va dire, bah, moi je conduis sur Hitch par exemple, et je vais louer mon compte Uber à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu plus dur à détecter, parce qu'effectivement, nous, la seule manière de le détecter, c'est d'avoir les retours des passagers. Donc, dès qu'on a des retours de passagers qui nous disent le chauffeur ne correspondait pas ou la voiture ne correspondait pas à ce qu'il y avait sur l'application, nous, on explique aux passagers qu'il faut immédiatement nous alerter, ne pas monter dans la voiture pour des raisons de sécurité évidentes, et ensuite, nous, derrière, on suspend le compte du chauffeur. Ça nous aide, mais ça ne suffit pas parce que tous les passagers n'ont pas non plus envie à chaque fois de se plaindre, etc. Donc vu qu'on est quand même une boîte qui est basée à Paris, on a la chance aussi d'avoir pas mal d'employés basés à Paris, donc on a à peu près une centaine de trajets par semaine qui sont faits par des employés de Hitch pour permettre aussi de vérifier et de collecter de l'information et de s'assurer que les chauffeurs sont bien les bons chauffeurs. Donc c'est ce qu'on appelle des clients mystères.